La cuverie. Donc la cuverie de vinification. Bon, qu'est-ce qu'on peut on peut en dire j'avais voulu quelque chose à la fois de simple et de fonctionnel qui me permettent un petit peu de m'adapter à tout. Des petites cuves, en gros, qui sont dont la contenance est adaptée à peu près à chaque parcelle de vigne, c'est-à-dire qu'on a une cuve par parcelle. L'idée, c'est de faire du parcellaire, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de récolter à la bonne maturité. Et vous comprenez que dans un relief tourmenté, un petit peu comme ce qu'on a, avec des pentes, avec des différentes formes d'exposition, à droite, à gauche, enfin à l'est, au sud, etc., on a des maturités qui... Oui, on a des maturités qui sûr. fluctuent, etc. Et en fait, pour moi, en particulier la finesse des tanins et l'optimum d'expression d'un vin dépend de la capacité du viticulteur à récolter le jour J, quoi. Enfin, quand on est vraiment à belle maturité. Alors, pour ça, on essaye pas trop se poser de questions. On a en gros une cuve par parcelle et on se débrouille avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Il 12. y en a encore derrière. Hein. Il y en a encore derrière, d'accord. Combien de parcelles alors on peut... Combien de cuves? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Je crois qu'il y en a. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Et Jeanne est partie, vous savez par où, non? Elle est partie par là. Par là, d'accord. Bon. Voilà, alors que le froid, Bon, on est équipé, donc toutes les cuves sont des cuves inox thermorégulées en chaud et en froid. Faut le voir peut-être pour passer par la cave là. Thermorégulé donc en chaud et en froid. On a des groupes derrière donc pour alimenter. Moi je suis assez adepte, toujours pareil pour gérer un petit peu la qualité des tanins sur les vins. Je préfère extraire en début de course, quand il n'y a pas trop d'alcool ou qu'il n'y en a pas. Donc, les macérations préfermentaires à froid, c'est quelque chose qui me séduit assez. Donc, l'utilisation du froid en début de vinification. Et puis être de plus en plus doux au fur et à mesure que l'alcool monte dans le vin, pour pas aller chercher des tanins trop rustiques, trop durs, etc. Mais en même temps, travailler quand même ce que j'appelle le milieu de bouche, en fait, le volume dans la bouche, donc par un travail sur les cuves, donc avec des pigeages. Donc on est équipé de robots pigeurs, vous voyez, il y en a un sur chaque rangée de cuves, là, donc le gris et puis le jaune d'abord. et le jaune. Donc au début, on va quand même pas mal travailler la cuve, et puis progressivement, on va devenir sec. Et après, à la fin, on va faire une poste fermentaire en cuve fermée. Non, elle n'est pas dans la cave. Elle va être en bas, non? Allez, là. On va faire une poste fermentaire en cuve fermée, sous gaz carbonique, et on ne les touchera même plus. On va simplement laisser sortir ce qui a envie de sortir. Et c'est moi comme ça, je trouve. En fait, pour revenir à ce que je disais au départ, en fait, pour moi, les plus beaux millésimes et les plus beaux vins, c'est ceux où il y a en gros rien à faire sur le raisin, où ça se fait tout seul. Là, si j'ai vraiment la belle maturité au bon moment, etc., le raisin va me donner tout ce qu'il a rapidement, et en plus, ça sera entièrement de qualité. Les années où il y a beaucoup à réfléchir, etc., c'est déjà qu'on n'a pas fait notre travail à la vigne, ou que la météo n'a pas été aussi clémente que ce qu'on a souhaité. Mais pour moi, la vinification,
relativement plus secondaires. Pour moi, le travail se fait d'abord au vignoble. Et c'est pour ça que l'importance des rendements, la quantité de feuillage, la densité de plantation, tout ce qui concerne la maturité du raisin, c'est quand même ce qui a le plus d'importance. Après, on se contente d'accompagner, mais pourquoi? Parce que bien se dire une chose, c'est que quelle que soit la qualité du vinificateur, on peut bien faire ce qu'on veut. De toute façon, si on n'a pas le potentiel dans le raisin, on ne le sortira pas. Donc, on ne crée rien à la cuverie. Donc, on ne fait que sortir ce qu'il y a dans le raisin. D'où l'importance quand même du travail à la vigne. Et, moi, je pense que après, bon, ben, Et alors, on va aller voir le chai à barrique, je crois. Et alors là, tous les vins passent quand même, sont oui, élevés alors ensuite. bon, la Syrah, vous savez sans doute, c'est un cépage qui est quand même très, très réducteur et qui a besoin d'un élevage pour s'agir. Sinon, on a des Syrahs qui réduisent et qui peuvent être assez austères avec des caractères plus qu'animal des fois et pas toujours très heureux. Donc l'élevage en bois est quasiment indispensable et même des élevages longs. Bon, mon ancien patron Guy Gall élève les Syrah pendant 4 ans avant de les mettre en vente. Bon, il les élève pendant 4 ans, il les soutient pas. Moi, j'ai opté pour un élevage un petit peu plus court avec des soutirages. Mais de toute façon, il faut une aération pour que la Syrah puisse s'exprimer. C'est aussi pour ça qu'on passe en barrique, parce que le bois permet quand même de micro-oxygéner tout au long de l'élevage. Parfois, il y en a qui font un petit peu le procès d'utilisation des barriques neuves. Alors, les barriques neuves, bien sûr, c'est un problème parce qu'elles marquent un peu elles peuvent marquer un peu les vins, mais c'est aussi les barriques qui respirent le plus et, à mon avis, celles qui permettent la plus belle évolution des Syrahs. Alors, après, le problème, pour le viticulteur, c'est de mettre dans le bois neuf que des bons vins. Que des vins qui ont suffisamment de puissance pour résister à la barrique. Mais au niveau évolution, le côté respiration de la barrique fait qu'on a des vins qui prennent du volume et qui s'enrondissent et qui ont une plus belle expression aromatique quand on utilise des barriques neuves, à condition que le vin soit capable de résister. Très bien. On va passer sur le chai barrique. Allez.